Ok, maintenant on va passer à un autre thème de travail. On va travailler la self-défense adaptée aux enfants. Donc juste avant de commencer, je veux être très clair avec tous ceux qui regarderont cette vidéo-là. Il n'y a aucune prétention de dire qu'un enfant sera capable de se défendre s'il applique tous les conseils. D'accord? Faut être réaliste. Un enfant n'aura jamais vraiment la capacité ou très peu de chance de s'en sortir face à un adulte, par exemple. D'accord? L'objectif de cette vidéo-là, c'est quand même de vous donner quelques éducatifs, quelques conseils. Déjà, vous, en tant que parents, adultes, voilà, en termes de prévention auprès de vos enfants, et le cas échéant, malgré tout, d'essayer de donner quelques conseils à l'enfant pour qu'il puisse essayer de se défendre un minimum, même si, encore une fois, ça risque d'être très compliqué pour plein de raisons différentes. D'accord? La différence de gabarit, la différence anatomique, la pression, le stress que l'enfant pourra avoir dans une situation d'agression ou autre. Donc, encore une fois, cette vidéo, elle n'a pas de prétention et je ne suis pas en train de vendre, de faire une promesse que votre enfant sera capable de se défendre en situation réelle. Mais maintenant, ça va vous permettre d'avoir quelques billes pour aider à la prévention dans ce genre de situation. Alors, ce qu'il faut savoir sur le self-défense enfant, le meilleur, la meilleure méthode de self-défense, c'est l'éducation. D'accord? Donc, c'est l'éducation que vous pourrez apporter à vos enfants par rapport à des situations qu'ils pourraient rencontrer à l'extérieur, à l'école, dans la rue, peu importe. Mais voilà, il y a des petites notions que les enfants doivent bien intégrer dans leur tête et que vous, parents, vous pouvez inculquer. Euh, du coup, ce que les enfants doivent avoir à l'esprit, ben, c'est un certain nombre de règles, d'accord, qu'il faut sûrement leur répéter et leur répéter régulièrement. La première, c'est très simple, hein, je ne vais rien inventer, c'est d'éviter de parler ou d'aller voir des inconnus. Si on ne connaît pas la personne, ben, il n'y a pas de raison qu'on aille le voir, d'accord? Donc, il faut éviter d'aller voir une personne, même si elle a l'air très gentille, même si elle vous offre un cadeau, des bonbons ou autre, ben surtout, si vos parents ne vous ont pas autorisé à aller prendre le cadeau ou quoi et que vous ne connaissez pas la personne, eh ben, on évite d'aller vers cette personne-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil à donner à vos enfants. La première règle, plus qu'un conseil. Le deuxième conseil, c'est d'éviter d'être trop curieux. En plus de nos jours, avec les smartphones, les réseaux sociaux, on a tendance à vouloir filmer des situations qu'on a pu voir dans la rue. Et du coup, on peut se rapprocher de situations où il y a des rassemblements ou de choses comme ça. Et quelque part, on peut se mettre en danger, votre enfant peut se mettre en danger en allant faire le curieux. Donc, évitez d'attirer l'attention, faire son chemin là où on doit aller et éviter de dévier de sa route normale. D'accord? Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est un peu en relation avec ce que je viens de dire, c'est de bien faire comprendre à votre enfant que le fait de communiquer, de prévenir, c'est important. Donc quand il rentre de l'école, s'il rentre de l'école tout seul, qu'il ait son chemin établi et que pour X raison, s'il doit aller voir un ami ou quoi, que vous soyez prévenu, donc qu'ils préviennent les parents. Voilà. Un autre conseil, encore lié au smartphone, euh, les smartphones, les appareils technologiques, nos enfants les ont dès leur plus jeune âge. Évitez d'exhiber le dernier iPhone, le dernier lecteur MP3, dernier cri qui vient de sortir. Donc évitez de l'exhiber pour éviter les tentations. Voilà. Et de manière générale, aussi, toujours rester auprès d'adultes, de personnes que vous connaissez. D'accord? On évite de s'éloigner dans les centres commerciaux, on évite de s'éloigner de ses parents, de son grand frère, de sa grande sœur. Voilà, on essaye de rester, les enfants, il faut essayer de rester groupés et de rester le plus près possible de vos parents en toutes circonstances. D'accord?
Et la dernière chose que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il doit y avoir une relation de confiance, de communication avec votre enfant pour qu'il puisse vous remonter toute situation qui aurait pu se passer sans que vous le sachiez, enfin sans que vous soyez, sans être présent sur la scène. Donc voilà, s'il y a eu de la pression, des insultes, une agression même verbale ou un peu physique, voilà, il faut établir une relation de confiance, de communication avec votre enfant pour qu'il n'ait pas peur de vous dire les choses, voilà, pour que vous puissiez prendre les mesures qui s'imposent, voilà, pour aider votre enfant au quotidien. Okay. Maintenant que vous savez tout ça, donc une fois que vos enfants ont intégré toutes ces règles de bon sens, si malheureusement les situations ne pouvaient pas être évitées, on peut quand même aider votre enfant dans la pratique des arts martiaux à essayer d'y faire face. Je dis bien essayer. La pratique des arts martiaux, ça permet de prendre conscience de soi, de prendre confiance en soi. Et du coup, voilà, quelque part, quand on a confiance en soi, on est bien dans sa peau. Souvent, à l'extérieur, on renvoie une image assez forte, une attitude assez forte, ce qui fait que potentiellement, on peut être un peu moins embêté que si voilà, on était un peu recroquevillé sur soi et qu'on avait un peu peur de tout. Voilà. Je vais vous montrer quelques séquences avec ma fille, donc Angéline. Donc elle attend depuis tout à l'heure de rentrer en action. Voilà, donc Angéline, elle a 9 ans. Elle pratique avec moi le Viet Vo Dao, les arts martiaux vietnamiens. Voilà, donc c'est une enfant, elle n'est pas un très gros gabarit. Mais du coup, voilà, les règles que je viens de vous énoncer, c'est des règles qu'on lui répète régulièrement. Et les petits conseils que je vais donner derrière en termes d'action de self-défense, voilà, c'est des choses aussi que je travaille avec elle, non pas parce que je suis professeur d'arts martiaux, mais surtout c'est que je suis un papa poule quelque part. Et du coup, voilà, c'est important de pouvoir donner quelques conseils à votre enfant malgré tout, parce qu'on vit quand même dans un monde qui parfois peut être surprenant. Voilà. Avant de commencer, ce qu'il faut bien savoir, le self-défense, comme j'ai dit, il est irréaliste de penser qu'un enfant pourra faire vraiment mal à un adulte en termes de puissance, en termes de précision. Voilà, donc sachez que les mouvements qu'on va montrer, voilà, ils risquent d'avoir peu d'efficacité. Par contre, c'est des automatismes que votre enfant va devoir va créer au fur et à mesure du temps et en grandissant, et qui lui sera utile peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, s'il intègre les conseils de maintenant, ça peut peut-être l'aider pour ces situations-là. Pour un enfant, la meilleure des self-défense, elle se résume à 2 choses. Alerter et se protéger. Alerter, ça veut dire quoi? Ça veut dire crier, demander à l'aide le plus fort possible pour essayer d'attirer l'attention de l'environnement, des personnes qui se trouvent dans l'environnement. Et la deuxième chose, se protéger, c'est quoi? En fait, c'est fuir. D'accord? Donc l'objectif, c'est fuir. Je vais vous montrer dans la vidéo des petites séquences où elle va frapper. Il y a peu de chances que ça me mette hors d'état de nuire. Par contre, ça peut me gêner et lui permettre de s'enfuir par la suite. Ok? Ok. Tu es prête, Angéline? Oui. Ok. Tu prends ton téléphone? Ok. Alors, première des choses, il faut conseiller à votre enfant de rentrer en opposition. D'accord? Donc ça, on va être dans la première partie du self-défense enfant, alerté. D'accord? Et de manière ferme et en parlant fort, voire crier. Ok? Tu viens? Non. Tu viens? Non. Allez. Ok, ça c'était la première situation. Si vous rembobinez, il s'est passé plusieurs choses. La première chose, j'ai saisi le bras d'Angéline. Elle s'est mise en opposition déjà verbale, en disant non, plusieurs fois. Deuxièmement, elle a mis son poids de corps à l'opposé, d'accord, pour donner une résistance.
En réalité, si je tirais vraiment, elle n'avait aucune chance de s'enfuir. Par contre, elle a commencé à crier, crier à l'aide. Donc ça, c'est le plus important dans cette partie-là. Ok? Là, on a pris un smartphone, donc un jouet en plastique, hein, on n'est pas fou, et elle me l'a lancé au visage, d'accord? Donc ça a permis d'attirer mon attention, d'accord? D'attirer mon attention, et un smartphone dans la tête, si il atteint la cible, quelque part, ça peut faire mal, d'accord? Et dans tous les cas, ça peut lui laisser une petite seconde ou deux pour s'enfuir et toujours en courant, crier, alerter et aller se rapprocher de la masse, de la foule, d'accord? Donc l'objectif quand on fuit, c'est de ne pas aller s'enfermer, mais d'aller là où c'est un espace ouvert, où vous pouvez être visible et entendu, d'accord? Voilà. Ok, on voit une deuxième situation. Là. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Ok. Bon, je lui ai demandé de retenir un peu son coup, hein, mais clairement, je l'ai un peu senti. Du coup, si on rembobine sur cette séquence-là, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, j'ai saisi l'épaule au niveau de l'épaule et de la base du cou, Angéline. Ce qu'elle a fait, déjà, elle a marqué son opposition verbale, en demandant non, lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi. N'hésitez pas à le dire fort, même à le crier. Ok? Deuxième chose, ce qu'elle a fait, elle a commencé à crier à l'aide, toujours. On est dans le mode alerté. La troisième chose qu'elle a fait, vous verrez, elle a levé ses mains. Elle a commencé à se mettre en protection. Lever les mains, bah déjà, ça a attiré l'attention, les yeux de son agresseur vers ses mains. D'accord? Donc, elle a levé et encore mieux, ce qu'elle a fait, c'est que la main à l'extérieur, elle s'est mise à l'extérieur, elle a un peu touché mon bras, ce qui a fait que je me suis encore plus focalisé sur ce bras-là. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a mis un coup de pied entre les jambes. Ok? Voilà. Et l'objectif, c'est de donner le coup de pied le plus fort possible entre les jambes et de fuir. D'accord? Si jamais votre agresseur a les jambes un peu serrées, ben, tant pis, ce que vous faites, avec la pointe du pied, vous mettez un gros coup de pied dans le tibia avec la pointe du pied. Normalement, vous avez vos chaussures, ça fait mal. Si vous êtes pieds nus, effectivement, ça peut vous faire mal, vous. Par contre, avec des chaussures, vous risquez quand même de lui faire mal si vous lui faites une pointe sur le tibia. Et toujours la même chose, on fuit en courant et en criant. Ok? Ok, on voit une troisième situation. C'est parti. Ok, elle est coriace, hein. Ok, du coup, on fait le film. C'est passé, je l'ai saisi comme si je voulais l'embarquer très vite. D'accord? Voilà, donc j'ai saisi au niveau des jambes, je l'ai ceinturé au niveau des jambes et je l'ai soulevé au niveau de mon épaule. Ok? Ce qu'elle a fait, première chose, toujours lâchez-moi. Non, lâchez-moi. D'accord? Donc ça permet d'alerter les gens que voilà, vous êtes en opposition et voilà, avec un peu de chance, si quelqu'un passe autour, logiquement, un adulte qui a une bonne conscience, il devrait intervenir. Deuxième chose, elle s'est débattue. Il ne faut pas hésiter à vous débattre le plus fort possible. Les bras, les jambes, dans tous les sens. Comme si vous étiez en train de nager dans l'eau, de jouer dans l'eau. Vous êtes en train de nager, bah, n'hésitez pas à le faire. Ok? Donc voilà, avec le bout des doigts, avec tout, avec vos griffes et tout, il ne faut pas hésiter à vous débattre. La troisième chose qu'elle a faite, c'est alors c'est un peu plus compliqué du coup, mais c'est de rentrer les pouces, donc vas-y tu vas le faire, tac, les pouces, elle m'a mis les pouces dans les yeux, et là vous appuyez très fort avec vos mains vers l'arrière, mais très fort avec les pouces dans les yeux, mais vraiment, d'accord? Parce que si quelqu'un, un adulte vous attrape comme je viens de le faire, et ben c'est qu'il est vraiment méchant. Donc il ne faut pas hésiter
à rentrer les doigts dans les yeux, ok, les pouces dans les yeux. Logiquement, les yeux, ça fait très très mal. Du coup, je l'ai lâché. Et là, elle en a profité toujours pour me donner un coup de pied dans les parties, donc entre les jambes, pareil, le plus fort possible. Et elle a fui. Ok? Ok, on va voir la quatrième et dernière situation. C'est parti, on va se reculer un petit peu. Tu vas marcher. Non, lâchez-moi. Allez. Ok. Bon, voilà, c'était assez compliqué pour elle, d'accord, elle est de dos. Voilà, mais dans ce qu'elle a fait, on va rembobiner, il y a des choses intéressantes. D'accord? Là, elle n'a pas été à fond parce qu'il y a des phases, en vrai, vous n'avez peut-être pas bien vu, mais qui peuvent faire très mal. Alors, première chose, j'ai saisi cette fois-ci par l'arrière. Même chose, c'est opposition verbale, on crie, lâchez-moi, on crie, on demande de l'aide, toujours la même base, ok? Alerter. Deuxième chose, elle s'est débattue dans tous les sens, avec les jambes, les mains. Par contre là, comme elle était de dos, d'accord, ce que je lui ai demandé de faire, ça s'est peut-être pas bien vu, mais c'est un moment, de basculer sa tête en arrière pour essayer de mettre un coup dans le menton, d'accord? Le crâne, c'est une partie très dure, d'accord? Donc, elle pourra se faire un petit peu mal, mais par rapport à la possibilité de s'échapper, bah, on va dire que c'est un mal pour un bien, d'accord? Donc, coup de tête arrière, d'accord, avec la base du crâne. Donc je le précise, hein, je ne préconise pas de faire des coups de tête pour les enfants, mais dans cette situation précise, c'est l'un des coups les plus efficaces. Ok? Une fois que j'ai lâché, alors en vrai, il y a deux alternatives. La première, celle qu'on n'a pas fait, bah, elle s'enfuit tout de suite. D'accord? Deuxième alternative, selon comment l'enfant est lâché, bah, il peut essayer d'encore embêter son agresseur. Là, ce qu'elle a fait, elle a fait deux choses. Première, griffe à la tête, donc main ouverte, les griffes, on essaye de viser les yeux et redescendre le plus fort possible le long du visage. Et troisième coup, enfin deuxième coup qu'elle a fait ensuite, c'est coup de pied dans les parties et elle a fui. Ok? Voilà, donc cette vidéo, elle va s'arrêter là. Mais l'objectif de la vidéo, c'est de sensibiliser sur la prévention, l'éducation que vous pouvez donner à vos enfants en termes de sécurité, voilà, comme les conseils et les règles que je vous ai proposés tout à l'heure. Et il y en a sûrement d'autres que vous pouvez encore donner à vos enfants. Et le deuxième, bah, au cas où, c'est quand même de lui proposer des petites choses pour essayer de se dégager de situations, pour se donner le temps de fuir. Parce que le self-défense enfant, bah, ça repose sur deux choses, alerter, se protéger. Alerter, c'est crier. Se protéger, c'est fuir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle sera pas utile en termes de conseils de dégagement d'agression. En tout cas, voilà, je vous le souhaite. Mais dans tous les cas, c'est important que votre enfant ait quand même des petites billes pour pouvoir prendre conscience de lui, prendre confiance en lui et prendre conscience qu'il peut y avoir du danger à l'extérieur. D'accord? Donc voilà. On va terminer le cours. Je vous propose de nous trouver sur une prochaine vidéo. Donc à tout de suite. Merci Angéline.